Salut à tous, je vous fais une micro vidéo sur la suite du LaVIER pour ceux que ça intéresse. Donc quand on ne peut pas trouver des scènes photogrammétriques de Google Earth parce qu'elles ne sont pas encore créées. Donc hier vous avez vu que j'ai suivi un petit tuto sur la chaîne Motion Live Teach que je conseille à tout le monde si vous faites de la 3D, parce que voilà, le mec a beaucoup de techniques à nous apprendre. Donc du coup, lui il fait une projection pour un ordinateur et une petite scène pour faire un tracking de caméra à partir d'une photo. Mais je me suis dit que pour le jeu vidéo ça peut être sympa pour faire du landscape pour des bâtiments. Donc je voulais faire un petit essai. Donc après avoir suivi son tutoriel pour comprendre comment créer le shader de projection. Hop là, désolé. J'ai essayé de faire ça directement dans une scène. Alors mon idée principale c'était de projeter sur les bâtiments OpenStreetMap, parce que OpenStreetMap me donnait le volume des bâtiments. Du coup je ferai ça par la suite, mais là je voulais juste faire un essai de technique pour voir ce que pouvait me donner une projection à partir d'une photo de Google Earth, enfin de Google Street View si vous préférez. Donc je vais vous donner l'original ici, qui se trouve ici, desktop, et ici. Donc voilà la photo originale. Voilà, ça donne ça. Donc la capture dans Google Street View. Donc il va falloir que je mette à l'échelle, parce que vous voyez que par rapport à mon angle de caméra on est beaucoup plus large ici. Puis de toute façon ma capture après je l'ai redimensionnée pour trouver, enfin pour avoir uniquement les façades qui m'intéressaient à modéliser. Donc le clocher de l'église et puis ces façades de maison là avec les murs. Et donc voilà ce que ça me donne dans Blender une fois la projection faite. Donc il va falloir que j'élargisse un peu tout ça, mais avant d'élargir il faudrait que je fasse, enfin que je crée mon shader du coup, parce que là c'est un shader de projection mais l'image n'est pas encore créée. Alors pour créer une image, déjà on va vérifier dans le shader, on est en émission, donc ici dans le baking il faudra que je demande l'émission et non pas la diffusion de mon shader. Donc pour ça, excusez-moi, on va venir ici créer une nouvelle texture, une nouvelle image. On fait new, on va lui demander la résolution qui nous intéresse. Hop, voilà. Donc on va faire test final projection. Voilà. Ensuite ici on va augmenter. Donc mon image de base elle était en Full HD, donc en 1920 par 1080, sauf que moi ça m'intéresse pas vraiment. Alors, on va faire du 2048. Je vais travailler avec cette résolution par 2048. On va essayer de conserver un petit peu de détails dans la photo. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc la photo de projection qui est ici, mon maillage ici a un modificateur UV Project, et ici mon UV Map, je suis censé ici lui mettre un shader. Non, on va voir si je l'ai. CTRL T, hop, désolé, CTRL T, voilà. Ça marchera mieux, on est en UV, on est bon. Donc voilà, mon shader est prêt à créer un baking, et donc c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire ici on va aller chercher mon test. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc c'est test final, et là il devrait me trouver. Non. Je vais encore faire une faute de frappe.
Alors, test, finale projection, c'est celle-là. Ici, on va chercher la même, test final. Allez, pas galérer comme ça, s'il te plaît. Voilà, test final projection. Ouais, si je... Voilà, celle-ci. On est bon. Et ici, on est en cycle, c'est bon. Baking, émission. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc on va tester. Hein, lui, il nous fait pas d'image de rendu. Enfin, il nous calcule pas une image à partir de sa projection. Il nous montre juste la technique. Nous, on va voir si on peut en créer des textures pour le jeu vidéo. Donc ça risque d'être un peu long. En ce moment, le baking, ou alors c'est peut-être cette version de Blender qui est un peu lente à créer des textures. Je devrais essayer peut-être avec une autre version de Blender pour voir si c'est plus rapide. Parce que même pour avoir calculé, enfin pour avoir créé toutes ces textures que vous voyez, les textures d'environnement de la map, ça a été assez long. J'ai mis à peu près 2 heures hier pour toutes les faire. Bon, il y en avait 14 à créer en 2048. Mais le résultat dans le jeu est plutôt sympa. Alors je voulais pas augmenter la résolution au-delà de 2048 pour éviter d'avoir des calculs trop longs à la création des textures, mais en tout cas la technique m'a plu de pouvoir créer à partir de 2 shaders une seule texture. Ce qui me donne donc de l'herbe et des falaises par rapport à la hauteur des normales. Donc ouais, ce que je me doutais, c'est que ça risque d'être un peu long. Ça va se lancer, hein, vous inquiétez pas, là il met tout ça en mémoire tampon. Ce que j'aurais aimé, c'est voir un petit peu mes UV, comment ils sont. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de maillage en dessous, j'aurais dû isoler cette partie-là. En tout cas, j'aime bien le premier rendu que j'ai, donc je vais améliorer tout ça, vous inquiétez pas, mais c'était vraiment pour un premier jet, voir si c'est exploitable pour créer des îlots de bâtiments ou de villages, voire même de villes, si votre besoin vous c'est des villes, ou des bâtiments, enfin on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc la projection, nous dit Romain, donc de la chaîne Motion Live Teach, c'est essentiellement utilisé pour faire des décors de cinéma. Donc voilà, le baking s'est lancé. Là on voit pas bien, mais c'est bien en train de créer une texture. Pour l'instant, j'ai pas fait de déptillage d'UV, donc je peux pas vous dire si ça bec bien. On va voir ce que ça nous donne sans... Ah voilà ce que je voulais. C'était tout sélectionner pour voir un petit peu... Ah oui, c'est pour ça que ça galère. C'est pour ça que ça galère. Donc là je sais que déjà le résultat il va pas être bon, donc je peux annuler. Oui, il fallait que je fasse un dépillage d'UV avant. C'est beaucoup mieux. Parce que là, le problème c'est que toutes les faces s'enchevêtrent, donc forcément... Ah bah non, ça me l'a fait. Et ça me l'a plutôt bien fait. Alors le problème c'est qu'il m'a pas pris mon clocher du coup. Donc... non, il va falloir que je me mette en face comme ça. Que je supprime tous les maillages qui ne me servent pas, c'est-à-dire ceux-là. Donc je vais faire un CTRL I, ça sera plus simple. On va faire un CTRL I comme ça, et X.
Ça c'est un autre maillage, du coup je m'inquiétais pour rien. Donc on va venir en mode caméra, comme ça. On vient choisir nos faces. On fait A. Et ici on va faire un U comme unwrap. Et on va faire un project from view bounce. Bounce. Hop. Ici. Je vais légèrement scaler comme ça. Je le fais au plus simple. Mais là déjà ça devrait mieux rendre. Je devrais avoir l'intégralité des textures que j'ai plaquées. Donc là on est bon, on peut refaire un baking à partir de ça. Je pense que ça se passera beaucoup mieux au niveau de l'affichage de mes textures. Et puis on aura plus de détails vu que l'image est scalée. Ça sera un peu plus large. Parce qu'à partir de ça, déjà je pense qu'avec un dépillage d'UV plus propre et le fait qu'on ne superpose pas des faces comme je l'ai fait ici, on aura un meilleur résultat et un calcul beaucoup plus rapide. En tout cas, la technique nous permet d'acquérir de la scène 3D à partir d'une photo, donc c'est pratique. Si vous voulez créer des scènes de village comme ça, si vous n'avez pas de photogrammétrie sous la main, c'est pas mal. Ça peut être une bonne solution de dépannage. Tout simplement récupérer une texture bien particulière d'un immeuble par exemple, d'un parc ou voilà. Parce que après, à partir d'une photo, on peut tout mettre en volume et ça c'est quand même assez intéressant et avec un nombre assez réduit de polygones. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait pour le jeu parce que moins on a de polygones, moins il y aura de calculs demandés à la carte graphique. Et la photogrammétrie, vu que c'est quand même assez gourmand en polygones, enfin en nombre de polygones, je pense que cette solution est beaucoup plus intéressante. Alors l'avantage c'est qu'on pourra combiner les deux, c'est-à-dire on va pouvoir prendre 3 plans par exemple de photogrammétrie, calculer les textures à partir d'une photogrammétrie et simplifier la scène avec nos bâtiments OpenStreetMap. En tout cas voilà, c'était mon idée principale. Voilà, là ça marche beaucoup mieux. On a notre texture qui est calculée à partir d'une photo. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez comprendre pourquoi, c'est parce qu'une fois que j'ai enregistré cette photo, excusez-moi, Blender est un peu long, mais ma scène Blender est très très lourde, étant donné que c'est toute une région assez grande. Ça met un peu de temps à mettre en tampon. Hop, on va se remettre ici. On va enregistrer l'image sous. Je vais mettre ça dans mon fichier texture. Généralement, je mets ça dans des alphas. Bâtiment. Test final projection JPG. PNG, pardon. On est bon. Ça fait que maintenant ce maillage là, ou à partir de cette photo texture, je vais pouvoir remodéliser en fait la scène en 3D. Là ça me donnait juste les arêtes 2D et maintenant tout ça je vais pouvoir en créer de la 3D avec d'autres textures ici que je vais pouvoir ajouter dans cette photo texture parce que vous voyez il y a beaucoup de place. Et par exemple pour les murets je vais pouvoir lisser la texture des murets, je vais pouvoir ajouter une texture de toit pour tout ce qui n'existe pas en fait à l'image, parce que là on est à partir d'une image 2D, et tout ce qui sera en 3D en fait auront dans la même texture en fait d'autres dépillages UV. Donc voilà pourquoi hier j'ai téléchargé des images de toit par exemple vues du dessus pour pouvoir compléter justement une scène 2D comme ça à partir d'une image.
Alors pour l'instant ça ne vous parle peut-être pas. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, on va tout simplement dupliquer cet objet là. Je sais pas si j'ai dupliqué mon objet du coup. Oui. Et on va lui créer un nouveau shader. Donc ici, c'est ça sera final projection. Ok. Bah alors tu me changes ce nom ou pas? Blender rame un petit peu, voilà. Ça marche mieux comme ça. Ici on va récupérer l'image que l'on vient de créer. Texture, alpha, bâtiment, et voilà. Et là on va chercher notre texture. Non, ça commence par T. Test final projection, c'est celui-là. On l'a fait glisser ici. Hop. On met ça dans la base color. Et ici on peut supprimer celui-là. Hop, voilà. Ça fait qu'ici, maintenant je me retrouve avec ces deux objets. Hop, on va se mettre là. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me fait ça. Et ça me saoule un peu. Pour éviter de ramer quand je fais ça, ça serait bien. Ah. Voilà, hop, on est là. Alors, ce bâtiment, on va enlever le premier maillage. Donc ça doit être celui-là. Ouais, celui-là on le cache. Voilà. Et voilà ce que ça me donne en tant qu'objet 3D que je pourrais importer dans un jeu vidéo. Ça me donne ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence parce que les UV sont les mêmes. Donc maintenant l'avantage que j'ai avec ça, c'est que par exemple ici mon bâtiment il est trop bas. Celui-ci aussi il est trop bas. On va pouvoir repositionner dans la scène l'emplacement des bâtiments de façon un peu plus correcte. C'est-à-dire qu'ici, maintenant quand je vais me mettre en mode édition, je vais sélectionner ces faces là, je vais pouvoir les bouger sans toucher aux textures. Je vais faire un G sans l'axe Z et je vais pouvoir autant pour moi là du coup je vois plus ça. Ici je veux mes UV et apparemment il a bougé. Ah, alors je comprends pas pourquoi il a bougé comme ça. C'est pas ici qu'il faut que je les touche, c'est ici dans mes UV. J'ai pas compris pourquoi il m'a fait. Non, fait une sacrée erreur. Alors pourquoi il m'a fait ça? On teste, hein. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le top.
surtout ici là. Toute cette partie là qui s'est décalée, j'ai pas compris pourquoi. On va plus comme ça. On va se mettre ici et à partir du curseur faire un léger scale. Un scale, on a dit, sur les X. Ça ressemble un peu plus à ça. Un scale sur les Y. Il devrait ressembler un peu plus à ça. Voilà, là on a retrouvé la normale de notre scène. Donc je disais ici, maintenant que j'ai recalé les UV, ici on va pouvoir déplacer ce bâtiment sans qu'il bouge. Pour le mettre au premier plan, le réajuster comme ça. Il me semble que celui-ci aussi est au premier plan. On peut faire comme ça. Donc voilà, on va pouvoir remettre en volume en fait par rapport à une scène ou à un emplacement de bâtiment. Tout ça. Donc c'est vraiment intéressant pour le jeu vidéo aussi, pas que pour le cinéma. Parce qu'on va pouvoir tourner autour de notre objet une fois qu'on aura créé le reste des shaders. Alors là aussi j'avais un petit souci sur ce maillage. Il faudrait que je réaligne cette arête ici. Cette arête. Après comme ça. Maintenant ça je sais que c'est un peu plus large. Donc maintenant on avait dit que par rapport à notre image on a été stretché. Donc maintenant je peux prendre tout ça et ici le scaler sur les X pour un peu stretcher tout ça si j'en ai besoin. Donc ça c'est assez intéressant. Alors je vais plutôt faire un scale mais sans les aides. Hop. Vraiment reprendre un petit peu, voilà, de largeur comme sur la photo initiale. Hop. Alors maintenant je pourrais bouger un petit peu sur Y ou sur X plutôt du coup. Non, ça va être dans les deux. Alors j'ai moins Z. Et voilà, là on a un peu plus pour notre photo principale. Voilà, bon bah je vais vous arrêter cette courte vidéo pour montrer que c'est possible de béquer des textures à partir d'une photo, d'en faire des objets pour vos jeux vidéo. Donc voilà, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un gain de temps sur la grosse modélisation. Surtout si c'est pour un jeu de voiture comme pour mon cas en tout cas. Un jeu de voiture, on vous demande pas de créer des super bâtiments, le tout c'est que ça vous, si vous reproduisez des routes, c'est que vous reconnaissiez certains emplacements. Je suppose que c'est comme ça que font les créateurs de jeux de rallye ou des... je parle de petits studios, hein, je parle pas des gros studios qui ont eux les moyens de se déplacer sur place et de faire des choses plus techniques et plus intéressantes, mais avec une grosse équipe. Mais en tant qu'indépendant, si vous avez des projets à partir de routes Google Earth, c'est vraiment une bonne technique. Je pense à mon collègue suisse Pythagus qui fait pas mal de choses sur Blender aussi, qui avait un projet de remodéliser, je crois que c'était Neuchâtel, et voilà, qui galérait un peu sur les techniques à prendre. Voilà. Toi qui as un bon appareil photo, Pythagus, je pense que tu peux te faire plaisir avec cette technique. Je sais que tu étais intéressé par la photogrammétrie, mais bon, si tu veux faire pour du jeu vidéo, il faut que tu penses à simplifier tes maillages et la photogrammétrie. Comme je le disais en début de vidéo, c'est trop gourmand par rapport à un moteur de graphique. Donc si tu veux faire de la visite virtuelle, je pense que la projection par caméra, c'est une solution intéressante. Après, ça te demande de la modélisation assez basique.
Comme tu as pu le voir, moi je me suis pas acharné sur la modélisation, j'ai juste voulu mettre les arêtes principales, les vertices, tu vois, pour coller aux sous-pentes de toit. Créer mon clocher, enfin voilà, je pense que ça peut être une bonne solution pour toi si c'est pour un petit moteur de jeu. Je crois que initialement tu voulais faire ça sur Roblox, il me semble. Donc du coup, regarde, écoute, enfin, regarde le tuto Motion Nav Teach sur la projection par caméra et tu verras, tu vas pouvoir te faire plaisir dans ce sens-là. Ou je sais pas si tu as le plugin OpenStreetMap, mais à la limite, je peux te fournir les données brutes, ou alors tu as tout simplement le plugin gratuit GIS sur Blender. Donc tu prends soit l'un, soit tu me demandes une requête et je te le fais avec plaisir. Ça me prend 5 minutes à faire. Et je t'envoie le fichier sur Google. Je me rappelle jamais de son nom là. Enfin, le site Google où tu peux stocker des fichiers. Je t'envoie ça sur ça. Sinon, voilà, t'as GIS qui est gratuit. L'avantage d'OpenStreetMap, c'est qu'il te donne vraiment pas mal d'options en plus. Donc déjà au niveau des routes, c'est très intéressant. Parce que voilà, c'est grâce à ça que j'arrive à définir mes routes avec précision. Alors, tous les virages que vous voyez existent. Et le dénivelé, on n'est pas trop mal non plus, donc il y a des petites choses à revoir quand même. Ça, c'est par rapport à la définition de mon terrain. Parce qu'on a quand même de la perte. Même si on utiliserait des images LIDAR ou des normales avec du LIDAR, on a une marge d'erreur de 30 mètres. Donc pour des routes de montagne, 30 mètres c'est énorme. Mais après, en connaissant les lieux, je sais où je vais devoir lisser comment on appelle ça, mes dodanes, on va dire, enfin mes nids de poules, ou enfin ce que vous, enfin voilà, des descentes et des montées là où il n'y en a pas. Et lisser, par exemple ici l'ascension par cette route, parce qu'elle est assez escarpée. On part de 1000 mètres d'altitude ici, au bas du village. Et quand on arrive à la station ici, on monte à 1500 mètres. Donc on a 500 mètres de dénivelé positif. Et de l'autre côté, c'est encore pire parce que quand on descend de la station et on va descendre au bas de cette vallée, quand on arrive tout en bas à l'embranchement, on a descendu donc de 1500 mètres à ici en bas de la vallée. Lorsqu'on a pris l'embranchement, on est à 470 mètres d'altitude. Donc on a presque fait, enfin on a fait 1000 mètres de dénivelé négatif. Voilà, donc route assez technique à créer, mais du bonheur à rouler, hein. Enfin, si vous êtes fan de rallye ou de hill ou ce genre de pratique en auto, ça va être une map que vous allez fortement apprécier si vous êtes possesseur de BeamNG Drive. Puis je vous fournirai aussi une voiture pour apprécier l'autoroute, parce qu'avec des voitures de BeamNG ça risque d'être un peu ennuyant, mais avec la voiture que je vous prépare, c'est un sacré challenge de faire 10 km sans fracasser la voiture, sans faire de faute de conduite ou sans faire tout simplement d'accident, puisque l'intelligence artificielle qui génère le trafic est créée sur l'autoroute. Ici elle était créée pour faire un premier jet, c'est comme ça que j'ai remarqué qu'on pouvait faire des routes très techniques avec une intelligence artificielle qui se débrouille pas trop mal. Et du coup voilà, je vais la refaire avec ma nouvelle version de route mieux lissée. Hier je l'ai testé, c'est plutôt pas mal à rouler. Il y a quelques pièges par rapport justement à des boss qui n'existent pas. Mais dans l'ensemble ça avance plutôt bien. En tout cas je respecte mon cahier de charge personnel. C'est-à-dire utiliser un maximum Google Earth et Google Maps et enfin voilà, tous les outils Google d'acquisition satellite. De photogrammétrie et aussi de la projection quand je n'ai pas de photogrammétrie. Donc pour l'instant mon pipeline se complète assez bien. Donc après c'est de la pratique qui va venir faire améliorer tout ça, mais un peu de jugeote aussi par derrière. Mais en tout cas toutes les techniques que je commence à mettre en place me satisfait plutôt bien.
Le seul truc qui me fait peur, c'est combien va peser ma map au final. Est-ce que les gens vont vouloir la télécharger? Ça me ferait vraiment plaisir parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière. Mais pour ça, il faut quand même qu'elle soit assez... Enfin, faut pas qu'elle pèse 16 Go quoi, ma map. C'est pas un jeu, c'est une map. Même si c'est une grande map, il faut que j'optimise le stockage nécessaire à l'acquisition de cette map. Donc voilà. Donc première chose que j'avais fait, c'était à partir d'une photo toujours, j'avais juste pris des volumes et j'avais essayé de faire des bâtiments, mais c'est un peu lourd en maillage parce que voilà, il y a du maillage pour les balcons, il y a du maillage pour les fenêtres, il y a un peu trop de maillage pour un jeu vidéo. Et je peux pas faire toute une ville comme ça, c'est pas possible en termes de ressources. Donc voilà, moi la photoprojection, c'est plutôt une solution qui va m'intéresser, plutôt que faire des maillages complexes. Enfin, complexe, c'est pas du high poly, mais disons que voilà, je vais pas pouvoir faire ça sur l'intégralité d'un village. Par contre, la photoprojection, elle, est beaucoup moins lourde. Il faut dire que les performances dans un jeu de voiture ou surtout dans un simulateur comme l'IMG, c'est pas, enfin la priorité des performances, c'est vraiment pas pour la map, c'est pour l'algorithme de la physique des voitures. Et donc, il faut aider un maximum ce logiciel à faire tourner correctement le simulateur. Donc le problème, c'est que si je fais du gros maillage comme ça, que je fais un open world comme sur mon projet initial, je vais vite dépasser les limites graphiques de l'ordinateur et par conséquent donner un coup de frein aux performances dans le jeu, alors que le jeu marche très bien. Donc le but, c'est d'alléger la scène en améliorant le côté réaliste, c'est-à-dire en essayant d'être au plus proche de la réalité de ce que l'on verrait sur la route, sans pour autant alourdir en maillage la scène. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui parle un peu de technique, et qui vous explique un peu aussi le pourquoi du comment, pourquoi je fais ça, plutôt que de créer des bâtiments 3D traditionnels. C'est pour alléger tout simplement le jeu. C'est-à-dire que quand, je suppose que des gens de BeamNG jouent aussi à Assetto Corsa. Lorsque vous voyez les modes d'Assetto Corsa, si vous les décortiquez un peu, rien qu'à l'œil nu, vous voyez qu'il y a beaucoup de projections, de 2D, voire même de sprites pour les arbres. Et donc, vous doutez bien que la raison est la même que la mienne, c'est-à-dire pour alléger le travail de la carte graphique dans le moteur physique du jeu et non pas pour le décor. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on fait ça. C'est-à-dire que si je vous prends les bâtiments que j'ai fait ici, qu'on calcule le nombre de polygones et qu'on calcule le nombre de polygones que j'ai utilisé pour ça, je pense qu'on va être du simple au double quoi. Ici, en comptant les fenêtres, donc il y a des fenêtres qui, parce que dans le jeu en fait, ce bâtiment, tout ce que vous voyez en noir est derrière le canal alpha qui me gère la façade de la fenêtre, enfin la grille si vous préférez. Donc déjà on a déjà deux maillages qui va nous gérer un alpha et une réflexion. Après on a donc là je l'ai fait simple, mais donc on a tous ces balcons qui sont modélisés en 3D. J'aurais pu jouer aussi avec un canal alpha, ce que je ferai par la suite d'ailleurs. Et voilà, rien que pour si c'est un distributeur d'essence, parce qu'il y a une petite station essence ici. Enfin voilà. Enfin, si vous voulez, je vous redonne. Enfin, là, je suis plus sur Google Earth, mais disons qu'on est un petit peu avant ma projection de scène. Donc, je voulais mélanger un peu de méthodes pour voir laquelle était la meilleure dans le jeu. Ceci dit, maintenant, cet objet-là, je vais pouvoir l'exporter
dans BIMMG pour voir un peu ce que ça va nous donner en rendu dans le jeu. Voir si j'ai assez de... Pour voir si j'ai assez de détails au niveau de ma photo. Ça, je pense qu'on est bon, même si on est proche. Il y aura l'allure où on va passer devant, de toute façon on n'aura pas le temps de faire de l'inspection. Ça sera largement suffisant pour savoir où on est sur la route. Voilà la raison. Bon, après, il faut que je finisse le maillage. Comme je vous l'ai dit, il faut que je complète la 3D maintenant. Mais dans l'ensemble, on est sur un bon départ. Enfin, en tout cas, la photoprojection est une méthode à ne pas mettre de côté pour le jeu vidéo, parce que vous voyez, quand on fait un petit pan comme ça, c'est plutôt pas mal. Il nous reste plus qu'à travailler sur voilà, ce côté-là du maillage, la face arrière, mais qui pourra être complété avec un autre maillage plus simplifié. Enfin, voilà, le truc, ça va être de faire un petit puzzle en 2D sur de la 3D. En tout cas, voilà mon raisonnement, en espérant que ce soit pas trop long. Donc je vais faire le village incessamment sous peu pour vous montrer un petit peu le rendu que ça peut donner, parce que voilà, il faut monter tout là-haut. On a l'épingle du 8 à 8, l'épingle de la mairie où il y a la place ici. Après ici il y a une petite rangée de bâtiments. Ici on a une route qui va desservir la Madone des Fenestres. Madone des Fenestres, donc il part à partir de cette vallée là. Et qui va monter très très haut jusqu'au sanctuaire de la Madone. Pour les randonneurs qui ont déjà pratiqué dans le 06, je suppose que vous connaissez bien. Voilà. Donc allez, je vous laisse sur ça. Moi je suis de sortie ce soir, donc voilà, je vais passer mes appels pour voir s'il n'y a pas d'imprévu, mais normalement, voilà, ce soir je suis pas là. Donc je vous fais cette petite vidéo pour voilà, vous faire patienter sur mes prochains travaux. Comme vous avez vu hier, voilà, une fois après avoir créé mon maillage ici, je suis en train de resculpter ma map pour qu'elle corresponde un peu plus avec ma route, pour ne plus avoir de route suspendue au-dessus de mon terrain. Donc ça c'est assez rapide, hein, une fois qu'on a la bonne technique, qu'on se déplace bien, généralement ça passe plutôt bien. Puis après ma route va venir compléter pour venir s'incruster dans le terrain avec un système de murets en pierre pour toute cette partie de la route. De l'autre côté aussi il y aura quelques éléments à ajouter. Il y aura, donc parce que pour l'instant dans le jeu il n'y a qu'une seule et unique barrière, elles seront coupées là où il y aura des intersections et tout, mais déjà on a une base. L'avantage de ma méthode, parce qu'avant j'appliquais les modificateurs, mais maintenant je n'applique plus les modificateurs à part à l'export. Ça veut dire que ici je peux modifier à tout moment n'importe quel aspect de ma route. Et étant donné que mes barrières, mes murs et ma route sont sur le seul et unique numpad, il suffit que je change par exemple la position d'un vertice sur ma curve pour que tout suive fidèlement et proprement. Ça c'est une bonne chose à savoir, parce qu'avant j'appliquais toujours mes modificateurs, j'étais un peu trop pressé, alors que justement pour le jeu vidéo, comme on ajuste toujours ce qu'on appelle l'itération, et ben c'est une bonne chose de ne pas appliquer les modificateurs, mis à part quand vous exportez votre objet, ce qui fait que vous pouvez mettre à jour constamment des modèles 3D dans votre jeu sans finaliser votre scène dans Blender. Ça c'est une très très bonne chose à savoir, parce que si vous êtes débutant, vous aurez tendance comme moi à appliquer des modificateurs alors que c'est une très très mauvaise idée. Voilà, ce qui vous permet d'ajuster à chaque fois vos routes, surtout pour les routes qu'il faut ne pas appliquer les modificateurs, parce qu'à partir de vos routes, vous allez générer vos murets, vos barrières, et c'est à partir de ce curve. Donc forcément, si vous appliquez tous vos objets, vous voyez tous les modificateurs ici sont toujours opérationnels.
Et donc l'avantage c'est que une fois que dans Blender, enfin une fois que dans votre jeu vous avez repéré une erreur, un bug ou peu importe, ou une collision qui se passe mal, ici vous avez qu'à changer, généralement ça se passera sur la curve, vous avez juste à hop, ah oui d'accord, hop, voilà, c'est mieux. Donc vous avez juste à modifier le point qui gêne au niveau de votre route, c'est-à-dire si vous avez une descente ou une montée ou une bosse à enlever, vous avez juste à travailler sur votre curve. Vos murs, vos barrières, votre route vont suivre naturellement et ça ne va pas déformer votre maillage. Donc voilà comment j'ai fait ces 23 km de route de montagne en une soirée. Donc c'est long, hein, mais 20 km c'est une spéciale de rallye en moyenne. C'est à peu près le nombre de kilomètres que l'on effectue dans une spéciale de rallye. Donc voilà, premier rallye, ça va être ça. Ça va être, on démarre à Saint-Martin, on monte à la Colmiane et on redescend dans la vallée de la Tinée pour faire 22 ou 23 km de Saint-Martin à l'embranchement là. Avec 500 mètres de dénivelé positif et environ 1000 mètres de dénivelé négatif. Voilà, ça nous fait une belle route pour s'éclater dans un simulateur qui manque cruellement de ce type de route. C'est-à-dire que les routes créées par les développeurs du jeu, à mon sens, manquent de largeur, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de grosses lignes droites, il n'y a pas vraiment de changement comment dire, de rythme dans les routes, alors qu'ici ça vous permet de faire ça. C'est-à-dire vous aurez des passages assez longs, enfin assez lents, des passages beaucoup plus rapides qui réenchaînent sur des passages lents, rapide, lent, ainsi de suite. Surtout du très technique ici quand on va attaquer cette partie là qui s'appelle les vignes, qui enchaîne environ 6 épingles. 6 épingles tout court, 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça c'est pas une épingle, 5, 6. Là on a 6 épingles assez techniques qui s'enchaînent assez rapidement. Après une partie là assez technique et à la fois rapide, avec des freinages qui surprennent un petit peu par endroit. Généralement, enfin moi j'ai plus l'habitude de la prendre à la montée cette route, mais généralement ici on ne dépasse pas la 3e et on peut passer la 4e à partir d'ici avant l'épingle, ou ici on va être en 2e, 3e, 2e, 3e, et à partir d'ici on va pouvoir, à partir de ce virage là, on va pouvoir repasser la 4e et monter au premier village qui s'appelle la Boline. Voilà, voilà, voilà. Donc je suis pas mécontent pour du 2048. Le détail que j'ai dans le jeu est pour l'instant suffisant. Comme je vous ai dit, on n'aura jamais ce maillage là, mis à part si on tombe, on sort de la route violemment. On n'aura jamais ce maillage là à proximité du joueur. Donc pour l'instant, moi ce qui m'intéressait c'était de gagner de rendu dans le landscape, de passer des images Google à des textures PBR. Donc pour l'instant il n'y a que la diffuse, hein, il n'y a pas la normal map, il n'y a rien de tout ça, mais ça va venir. Mais pouvoir faire quelque chose de proche de la réalité à des textures en PBR pour BeamNG. Donc voilà ce qui m'intéressait à ce niveau là. Maintenant l'avantage c'est que j'ai des logiciels qui, à partir d'une image traditionnelle, d'une image diffuse donc en 3D, enfin une image de diffusion, on va pouvoir créer une normal map et on va pouvoir créer une ambient occlusion et tout ça avec des logiciels
dédié à cette pratique. Donc celui que j'utilise, il est gratuit et je vous le recommande, c'est Materialise. Parce qu'à partir de photos assez simples, on va pouvoir donner beaucoup de choses. On va même pouvoir donner du relief avec la technologie de deslanisation. Donc voilà, allez, je vous coupe le live, enfin cette vidéo, pour remplacer le live de ce soir. C'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de la fin du live d'hier là sur ma partie photoprojection, qui était plutôt un essai assez concluant hier. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Même à proximité ici, quand on va être avec la voiture, ça risque d'être pas mal. Bon, on voit hein, qu'il y a pas mal de choses à revoir, mais pour un premier essai, on va dire que je suis assez content. Après, à partir d'une même photo, si vous voulez faire du travail plus propre, eh ben, vous avez qu'à isoler une façade, par exemple celle-là qui nous pose problème. On peut l'isoler, la travailler indépendamment et la réincruster après dans notre texture finale. D'ailleurs, c'était un petit peu mon idée, c'était de créer plusieurs types de façades et de travailler en faisant des puzzles de texture. C'est-à-dire à la limite créer à partir de 3 photos de village un panel de façade de maison, celle qui rentre le mieux, et à partir de ça je reconstruis un village fictif mais basé sur des photos réalistes. Donc fictif parce que ça n'aura pas forcément la même façade, mais c'est-à-dire si vous prenez une photo ou que vous visitez les lieux en vrai, vous verrez que j'aurais changé peut-être certaines façades de maison pour des raisons techniques ou pour des besoins de gain de temps. Mais voilà, enfin, beaucoup de solutions à amener à cette technique pour le jeu vidéo en tout cas. En tout cas, merci à Romain Gillot de nous avoir transmis ce savoir qui est vraiment très intéressant et qui va nous faire gagner beaucoup de ressources dans un simulateur auto. Donc voilà, Romain, si un jour tu viens sur ma chaîne, sache que il n'y a pas que le cinéma à qui ça peut être utile la projection, mais le jeu vidéo, en tout cas en ce qui concerne les simulateurs automobiles, pour créer tout ce qui se passe à côté de notre route, ça va être une technique à approfondir. Enfin, je sais que déjà il y a beaucoup de gens qui ont fait ça dans Assetto Corsa pour créer des modes, parce qu'il y a beaucoup de fans de rallye sur Assetto Corsa. Et qui dit rallye dit petite route de campagne, petit village, et je sais que les fans de rallye aiment bien avoir des repères visuels pour savoir dans quel virage ils vont arriver, s'ils doivent préparer un freinage, s'ils doivent envoyer un appel contre appel, et tout ça c'est des repères visuels. Des choses qu'on voit pas vraiment à l'image quand on regarde des vidéos de rallye, mais les pilotes quand ils font leur repérage, ils disent ici à la barrière par exemple, ou ici à la maison verte, ben voilà, je sais qu'il faut que j'attaque mon freinage, que je mette ma voiture en travers pour la rebalancer dans l'autre sens. Donc voilà. Donc c'est vraiment, enfin ce mode en tout cas dans BeamNG est vraiment dédié aux passionnés de conduite. Donc j'essaye de leur donner le meilleur support possible pour s'éclater avec un volant, parce que c'est assez frustrant de, enfin, même si les cartes sont très belles en soi, les cartes officielles je parle, hein, elles sont très belles, mais pour moi on est vite frustré par la distance que nous offre cette méthode de création de map. La mienne c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est un peu moins joli au début, hein. Voilà, au final vous verrez que ça sera très sympa quand même, ça sera correct et acceptable. Mais le souci c'est que on a tellement de, comment dire, d'espace à combler qu'on va devoir tricher sur beaucoup de choses. C'est-à-dire là où les développeurs créent des bâtiments en 3D avec beaucoup de travail sur la texture, nous on va devoir gagner du temps pour essayer de simplifier un maximum, tout ça. Donc après, j'étais en train de penser, je peux m'amuser, et je pense que je vais essayer de faire ça au prochain live, c'est-à-dire essayer d'approfondir un peu cette technique de photoprojection. On va essayer de travailler
parce que là c'est ce que je ne l'ai pas fait. Mais on va essayer de travailler donc sur une projection, mais avec un canal alpha. C'est-à-dire que avec 3 caméras de projection, on va essayer de travailler sur un seul et unique maillage, très simplifié. C'est-à-dire je pensais faire un mur en fait ici qui va longer ma route. Et à partir de ce mur, je vais faire un système de... Parce que vous voyez comme c'est un village très escarpé, on va faire un système de... Comment je pourrais appeler ça? De terrasse. Donc des murs avec un système de terrasse. Alors je parle de terrasse comme dans les rizières que vous voyez en Asie. C'est-à-dire un mur, hop, une terrasse, un autre mur, une terrasse, et qui monte petit à petit jusqu'au centre du village. Et à partir de ça, j'ai envie d'essayer de faire de la projection avec un canal alpha, pour faire en sorte qu'on puisse tourner autour de ce seul et unique objet, et que par rapport où on se trouve sur la route, on a une projection différente. J'étais en train de penser à faire ça. C'est-à-dire ici, on aurait un seul mur avec plusieurs terrasses qui nous balancent en fait la perspective des bâtiments. Lorsqu'on va arriver ici, une deuxième vue, hop, une deuxième vue ici avec perspective des bâtiments, et ainsi de suite. Parce que vous voyez, on va passer quoi? À tout péter si vous faites un bon temps. Ici, allez, on va passer 30 à 40 secondes dans ce village. Donc ça sert à rien de faire un gros travail de modélisation si on passe 30 secondes dans ce passage-là. J'essaye de vous faire comprendre un petit peu le raisonnement d'un mec qui développe une map comme ça, en termes de gain de temps et en termes de ressources dédiées justement à cette partie de la scène. Parce que là aussi on aura des bâtiments, mais en fin de compte on n'aura qu'une seule perspective, c'est quand on va passer comme ça. Donc allez, à la limite on va en avoir deux si je veux rendre un peu plus fidèlement les choses, parce qu'ici derrière il y a un parking, au milieu là il y a la mairie, et ici il y a une place. Ici il y a la banque, ici il y a une descente avec le vétérinaire, ici il y a le casino, enfin, le Vival, je sais plus, enfin, je sais pas quelle franchise c'est maintenant. Et voilà, ici on commence à avoir des maisons. Donc vous voyez, il ne me faut pas énormément de choses pour modéliser le village pour un jeu de voiture. Donc même là ce que j'ai fait en fait c'est déjà trop de boulot. Le truc c'est qu'il faut penser à la bonne méthode pour avoir le meilleur rendu possible. Donc je pense que mon système de terrasse ça peut être jouable. Et bien penser en fait comment je vais envoyer ma projection d'image. C'est-à-dire ici, je peux venir dans Google Earth, me prendre une grosse photo panoramique ici, la projeter sur mon système de terrasse, faire pareil ici. Donc ici au milieu c'est un grand parking, c'est la place où se déroule le festin il me semble. Donc le festin c'est les fêtes de village dans l'arrière-pays, c'est comme ça qu'on les appelle dans le sud. Et ici voilà, il y a toute une rampe d'immeubles avec une route qui part pour l'hôpital. Et voilà, et puis il y a quelques hôtels. Mais bref, il n'y a rien de très compliqué à les projeter, donc j'étais en train de vraiment penser à ça, à me faire des projections directement avec des canaux alpha. Je pense que ça peut être un gros gain de temps. Après, ben, à partir de mon canal alpha, créer la projection, et à partir de ça, je vais pouvoir me créer des objets un peu plus spécifiques pour balancer la perspective en fait. Je pense que ça sera la meilleure solution en termes de gain de temps et de résultat final. Voilà. Alors depuis tout à l'heure que je vous dis que j'allais terminer la vidéo, je vais le faire une bonne fois pour toutes. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Donc je sais pas quelle heure je rentre ce soir. Je sais pas si je vous ferai une nocturne comme tous les soirs. En tout cas voilà, la projection ça arrive bientôt sur la chaîne. Et je vous montrerai enfin, quelle méthode je trouve la plus intéressante en ce qui concerne voilà comment dire, l'attribution du nombre de polygones à notre village. Parce qu'on ne va pas le visiter en voiture, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pas rouler à 15 km/h, enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt. Mon intérêt c'est la route qui ressemble à une bonne route de rallye qui va desservir, après quand on va continuer plus bas, qui va desservir la Bolène, qui est le lieu de départ du col de Turini. Donc voilà.
Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, allez, j'arrête la vidéo, je vous balance ça et bah, écoutez, bidouillez bien de votre côté. Moi, comme vous voyez, ça arrête pas. Allez, sur ce, à plus et bonne chance pour vos projets perso.